Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, nous sommes invités à intégrer dans notre quotidien, si ce n'est pas encore fait, ou du moins à renforcer dans notre être de chrétien, une dimension extrêmement importante de la vie chrétienne. Il s'agit de la fraternité, étant au fondement de l'Église, puisque l'Église est depuis toujours fraternité. La fraternité est incontestable pour l'homme de foi. Elle fait advenir l'amour pour favoriser l'union entre les personnes en humanité et l'attention à l'égard des hommes. Elle permet l'entente et non la division, comme on peut le constater avec l'extrait sur le roi Hérode. Elle nous amène sur le chemin de la foi et le chemin de la sincérité concrète. Se souvenir des prisonniers ou des maltraités témoigne de cette attention particulière. L'auteur de l'épître nous invite à honorer le mariage, l'acte posé par Hérodiade ou par Hérode le même. Hérode, en prenant la femme de son frère Philippe, ce n'est pas un acte qui honore le mariage. La fraternité rend aussi hospitalier, nous dit l'auteur de l'épître aux Hébreux. Dans l'extrait de la première lecture, l'auteur s'évertue à nous donner des conseils utiles et très pratiques pour notre vie. Et tous ces conseils gravitent autour de la fraternité. L'un des éléments gravitant autour de la fraternité, c'est l'hospitalité. Ce que dit l'auteur, c'est que l'hospitalité peut nous ouvrir plusieurs portes et nous conduire à la grâce du Très-Haut. En effet, dit-il, elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux les anges. Ici, l'auteur fait allusion à Abraham et Sarah qui ont reçu des étrangers, des voyageurs sans le savoir, sans savoir qui ils étaient réellement, et pourtant ils les ont accueillis à cause de leur hospitalité. Pouvons-nous lire en Genèse 18. Il s'est avéré plus tard que c'étaient des anges envoyés par le Seigneur pour mettre fin à la stérilité de Sarah, ce qui fut fait avec la venue au monde de Isaac, puisque l'un d'eux avait dit à Abraham qu'il repasserait chez lui au temps fixé pour la naissance et que, en ce moment-là, Sarah, sa femme, aurait un fils. On en déduit que le fruit de l'hospitalité est une bénédiction divine. Il est vrai, certes, que notre monde aujourd'hui fait peur. Et cela conduit beaucoup de gens à être méfiants et se garder d'une quelconque hospitalité à l'égard des inconnus. Mais voilà que la parole de Dieu nous y convie. Alors, que faire? Sans doute, il faut sans cesser d'être vigilant, garder le sens de l'hospitalité et en faire preuve en cas de nécessité, car en réalité, ce qui ressort de cet extrait, c'est que le bienfait n'est jamais perdu. Ainsi, Dieu pourvoira toujours et parfois, c'est au moment où l'on s'y attend le moins qu'il intervient pour notre cause. S'il l'a fait pour Abraham et Sarah, il peut encore le faire aujourd'hui pour toi, car Jésus-Christ, son Fils, son envoyé, hier comme aujourd'hui, est le même. Alors, prions le Seigneur, que le Seigneur lui-même préserve en nous le sens du bien, surtout celui de la fraternité en humanité, et qu'il mette fin à toutes les stérilités. Je veux être celui que
tu veux que